37, je saute pour ligne 39 et je lis au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Jérémie 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, ici on nous parle d'une histoire que vous maîtrisez peut-être trop bien. On nous parle de Tabitha qui signifie Dorcas. La Bible dit qu'il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Pour commencer, Jésus-Christ n'a pas laissé les chrétiens sur la terre. Christ a laissé les disciples. Et c'est à Antioche que le mot chrétien avait été utilisé pour la première fois. Nous sommes en Actes 11, le 21e verset. Alléluia. Donc nos aïeux, on les appelait les disciples de Jésus. Ceux qui croyaient en Christ, on les appelait les disciples. Aujourd'hui, nous, on nous appelle les chrétiens. Cette dame faisait partie des disciples à ce groupe-là, à Jopé. La Bible nous enseigne que cette femme faisait de bonnes œuvres. Et elle faisait aussi d'aumônes. L'aumône, c'est tout simplement des dons à faible valeur que l'on donne à une personne qui a besoin de l'aide. Une personne qui nécessite de l'aide. La Bible nous enseigne ici que Tabitha était une femme qui faisait de bonnes œuvres autour d'elle. Mais malgré les bonnes œuvres que Tabitha était en train de faire, la Bible nous enseigne qu'un jour, Tabitha fut frappée par une maladie. Et la maladie qui a frappé Tabitha a conduit Tabitha à la mort. La Bible dit Tabitha est morte. Quand elle est morte, on l'a préparée, on l'a placée dans une chambre haute. On a dépêché quelques gens pour aller appeler l'apôtre Pierre qui était à Lille. Bien aimé, écoutez une chose. Pendant que l'apôtre Pierre arrive, c'est par ici que nous devons comprendre une chose. Que chrétiens que nous sommes, nous devons faire très attention à notre comportement, notre caractère et tout ce que nous faisons au quotidien. Alléluia. Par moments, il y a de petites choses que nous pouvons faire. Ça semble petit, mais ça a une très grande importance pour notre avenir ou pour ceux qui sont autour de nous. Elle me dit, quand l'apôtre Pierre arrive, toutes les femmes veuves l'entourèrent. Et quand ils l'entourèrent, ils ne l'ont pas seulement entouré, mais ils l'ont entouré en train de brandir le bienfait de Tabitha. Alléluia. Pendant que Tabitha était déjà morte, elle était déjà partie, le bienfait de Tabitha sont restés derrière en train de crier en faveur de Tabitha. Je vais te dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Si tu es une personne qui fait déjà le bien, il ne faut pas abandonner à faire le bien. Parce qu'à un moment donné de la vie, le bienfait que nous faisons crie fort au-devant de notre Dieu et ça met une certaine faveur dans notre vie sans que nous puissions le savoir. Peut-être que tu avais commencé déjà à faire du bien. Tu étais déjà en train de désespérer parce que tu ne voyais pas une certaine récompense. Mais je voudrais te certifier ce soir que les bienfaits n'ont jamais été abandonnés. Alléluia. Pendant que l'apôtre Pierre est arrivé, les femmes l'ont entouré. Les femmes étaient en train de dire, je paraphrase, que tout le monde pouvait partir, on pouvait accepter. Mais cette femme de Tabitha ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une femme de renommée. C'est une femme de différence. C'est une femme qui sait vivre avec les autres. Ces femmes étaient en train de se demander si Tabitha pouvait partir pendant qu'elles auront encore besoin de pain ou de quelque chose qui devait leur venir encore en aide. Parce qu'elles étaient de veuves. Alléluia. Le bienfait de Tabitha ont mis l'apôtre devant une équation. L'homme de Dieu était
solution à cette équation qui était devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens que nous sommes, nous devons être à mesure de poser des actes qui pouvons mettre les hommes de Dieu en équation. Pendant que l'homme de Dieu entend que tu as un problème, qu'il soit obligé de gêner, de faire même d'établir un programme juste pour ta cause. Parce que tes bienfaits sont en train de crier au-devant de lui. Alléluia. L'apôtre était là, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que ces femmes étaient en train de crier, en train de pleurer, en train de brandir le bienfait de Tabitha. La Bible dit, pendant que Tabitha était vivante, elle confectionnait des robes, elle confectionnait des vêtements pour ce veuve. Et quand elle disparaît, c'est maintenant ce veuve-là, avec le bienfait, qui ont commencé à crier au-devant de Dieu. Voilà pourquoi nous nous encourageons ce soir. Nous sommes dans ces termes qui parlent de la récompense, les dons de la récompense. Et dans mon introduction, j'ai bien dit qu'il n'y a pas de récompense sans un travail accompli. Bien aimé, si tu sens bien. Parce qu'après le travail que tu fais, il y a une récompense qui va te suivre. Si tu peux prêcher, prêche bien. Parce qu'après ce travail, il y a une récompense qui va te suivre. La Bible nous dit, pendant que nous sommes dans le sang de Dieu, notre Dieu est dans nos maisons. Alléluia. Veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons bien le faire tout en sachant que notre Dieu ne reste jamais avec la tête d'une personne. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à un moment donné, l'apôtre était obligé de mettre tout le monde dehors et qu'il rentre et qu'il reste avec ses corps morts de Tabitha pour invoquer son Dieu. Et maintenant, je voudrais te dire une chose. Par moment, tu poses des actes à l'église. Par moment, tu sers le Seigneur. Il y a des gens qui font ces choses et ils attendent à ce que ce soit peut-être l'homme de Dieu qui les récompense. Ils le font, ils attendent peut-être que ce soit les hommes qui voient qu'ils sont en train de servir Dieu. Pendant que tu attends que les hommes puissent te payer, laisse-moi te dire que tu es en train d'avoir là ta récompense et tu n'auras pas la récompense de Dieu. Ce qui est très important, c'est de travailler sans attendre que les hommes puissent nous coter. C'est de servir Dieu tout en sachant que c'est lui-même qui va bien nous récompenser. Alléluia. Si vous regardez cette image de la veuve, une veuve est une personne qui n'a pas de mari. Et nous savons bien que toute femme dépend à un certain niveau des ordres de son mari. La Bible dit que tout le besoin de la femme reposera sur son mari. Alléluia. Mais le veuve qui Tabitha était en train de soutenir, ils n'avaient personne pour le soutenir. Mais quand nous allons dans le livre de Psaume 68, le 5 verset, la Bible nous dit que notre Dieu est le Père des orphelins et qu'il est le défenseur de veuves. Alléluia. À un moment donné, quand vous regardez Tabitha, elle n'était pas en train de s'aider dans n'importe qui. Tabitha était une femme inspirée. Parce que pendant qu'elle était en train de poser de bonnes œuvres, elle était en train de poser les œuvres vers les gens que Dieu lui-même défend. Alléluia. Parce que le psaume nous dit que notre Dieu est le défenseur de veuves. Dans notre version, on nous dit que notre Dieu est le mari de veuves. Donc les actes que Tabitha était en train de poser, Dieu ne pouvait pas accepter que cette femme puisse disparaître facilement. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle pouvait disparaître, ces femmes devaient être en besoin et personne ne devait être là pour le soutenir. Et quand nous essayons de comparer les deux images, la veuve et l'image de l'église aujourd'hui, Christ qui est le bout de l'église est parti physiquement. Spirituellement, il est avec nous. Mais l'église physique qui est restée a beaucoup de besoins bien-aimés dans le Seigneur. Qui est celui qui va venir en aide à l'épouse de Christ qui est l'église pour tous ces besoins que l'église a? Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Si tu sers Dieu avec ton bien, continue à le faire. Pourquoi je t'ai dit de faire ça? Parce que le jour que tes finances seront menacées, le bout de l'église verra que son épouse, quand elle aura besoin d'un soutien financier, et que toi tu as un problème avec tes finances, il n'y aura personne qui va soutenir son œuvre.
D'où l'époux n'acceptera pas à ce que tes finances soient menacées. À chaque fois que tu auras un problème de ce genre, l'époux sera obligé d'intervenir dans ton problème. Alléluia. Si tu es enceinte, donne-toi à bien santé. Parce que le jour que ta santé sera frappée, l'époux de l'église n'acceptera pas à ce que tu ne sois pas capable de santé. Pourquoi? Parce que son épouse va souffrir. Il sera obligé d'intervenir dans ton problème afin que l'épouse soit toujours en bonne santé. En ce jour, nous ne pouvons pas accepter qu'une personne nous dise qu'il n'a pas un travail à faire à l'église.